Si cet extrait vous dit quelque chose, cela veut dire que vous connaissez Five Nights at Freddy's. Five Nights at Freddy's est sûrement l'une des franchises de jeux vidéo les plus connues, surtout dans la communauté de l'horreur. Personnellement, je fais partie de la communauté de Five Nights at Freddy's et c'est vraiment un honneur pour moi. Mais maintenant, quand je commence à regarder des vidéos sur les nouveaux jeux FNAF, je me demande souvent comment ça se fait que FNAF a fait une seconde chute. Comment FNAF est passé d'un jeu aussi grotesque à ce qu'il en est devenu maintenant? Eh bien, c'est ce que je vais essayer de vous raconter aujourd'hui dans cette vidéo. L'objectif des premiers Five Nights at Freddy's était simple, survivre 5 nuits dans des endroits divers en survivant aux animatroniques qui s'y trouvent. Dans le cas du premier FNAF, on se trouve dans une pizzeria où on doit surveiller la pizzeria pendant 5 nuits. Après les autres nuits c'est des nuits bonus, mais du coup on doit surveiller 4 animatroniques, Foxy, Bonnie, Freddy et Chica. Ces animatroniques seront très violents et vous devrez vous protéger grâce aux portes qui se trouvent à votre gauche et à votre droite. FNAF 2 c'était un peu pareil, mais il y a quelque chose qui change. Alors c'est pas un très petit quelque chose parce que de 1, il n'y a plus de porte pour vous protéger. De 2, pour vous protéger, en fait vous pouvez pas vous protéger, vous devez vous cacher des animatroniques, de certains animatroniques en vous mettant le masque de Freddy sur la tête et en les éclairant, et il y a 2 petits conduits à votre gauche, à votre droite, juste en bas. Mais ce qui fait majoritairement la complexité de ce FNAF, c'est que on passe de la nuit 1 à 4 animatroniques jusqu'à la nuit 5 où vous allez devoir gérer 10 animatroniques. Alors oui, c'est pas très simple, mais c'est ça. Mais à partir de FNAF 3, le jeu va prendre une autre tournure et va devenir beaucoup plus complexe. FNAF 3 est, je trouve, un jeu assez ennuyant, mais c'est un jeu rempli de détails et de mini-jeux. Tous ces détails vont servir à alimenter le lore. Après ce jeu, Scott Cawthon, donc le créateur de Five Nights at Freddy's, va sortir le Five Nights at Freddy's le plus terrifiant et le plus oppressant de toute la licence FNAF 4. Ce jeu, Five Nights at Freddy's 4, n'est pas comme les autres. Il se démarque grâce à sa capacité de faire peur, car le jeu vous met rapidement dans l'ambiance, car l'atmosphère est terrifiante. Après FNAF 4, tous les jeux, après Sister Location, sont des jeux de lore. Et tous les joueurs n'étaient plus là pour le gameplay, mais surtout pour le lore. Et c'est l'élément qui a maintenu la hype de Five Nights at Freddy's pendant toutes ces années. Après Sister Location, sortit FNAF 6, qui aurait dû clôturer l'histoire de Five Nights at Freddy's. FNAF 6 est un jeu où le personnage rassemble tous les animatroniques dans un endroit pour tous les brûler. Et ensuite, c'est la fin normalement de Five Nights at Freddy's, mais malheureusement, ils ont continué à faire des Five Nights at Freddy's. Et donc, alors que l'histoire aurait dû se terminer bien plus tôt, tout part en vrille. Surtout que le développeur du jeu a passé son projet à Steelwool. Et donc, tous les jeux Five Nights at Freddy's qui sont sortis après FNAF 6 sont leur propriété. Et c'est à ce moment-là qu'a commencé le début de la fin. Alors, c'est sûrement un unpopular opinion, mais je trouve que le gameplay de Five Nights at Freddy's Security Breach était plutôt sympa. Mais l'histoire n'est pas trop en raccord avec le lore. Mais bon, ça allait encore. Mais après, ça ne faisait que s'empirer.
Donc là, le dernier jeu en date qui est canon à l'histoire principale, donc la timeline principale de Five Nights at Freddy's et Five Nights at Freddy's The Secret of the Mimic. Ce jeu, en tout cas de mon point de vue, n'a aucun rapport avec le lore. Parce que, je vais vous faire un petit résumé, hein. On est un employé qui est envoyé dans une usine à animatronique. On travaille au Fazbear Entertainment. Donc ceux qui ont créé Five Nights at Freddy's. Mais ce que je ne trouve pas logique dans cet opus, c'est que l'antagoniste principal, c'est le Mimic. Alors que ça devrait être William Afton. Springtrap si vous voulez. Mais je sais pas pourquoi, mais ils ont fait le Mimic. Et du coup, je trouve que c'est mal fait. Mais bon, ils font ce qu'ils veulent. Mais en tout cas, je dis pas que c'est terminé pour Five Nights at Freddy's. Mais ils peuvent se rattraper en faisant un dernier opus pour expliquer tout ça. Et là, s'ils réussissent à clôturer en beauté, on aura pu dire que c'était une belle histoire.